L'Afrique de la dignité. Le Niger chasse l'ambassadeur de l'Union européenne de Niamey. Le Niger a frappé un grand coup en affirmant haut et fort sa souveraineté face à un mépris devenu intolérable. L'Union européenne, en persistant dans une attitude condescendante, a traité les autorités nigériennes comme de simples mendiants, incapables de gérer leurs propres affaires. Ce comportement est le reflet d'un paternalisme post-colonial qui n'a plus sa place dans le monde moderne. Le gouvernement nigérien, dans un élan de dignité et de responsabilité, avait décidé de ne pas solliciter d'aide internationale pour faire face aux inondations. Pourtant, l'Union européenne, dans une démarche arrogante, a imposé une aide non sollicitée, acheminée à travers des ONG, choisies unilatéralement et dans une opacité totale. Cette intrusion, qui bafoue les règles élémentaires de respect et de coopération, révèle le mépris profond de cette institution pour les choix souverains du Niger. Malgré une mise en garde claire adressée à son ambassadeur, le 14 octobre 2024, l'Union européenne a persisté dans ses opérations illégitimes, ignorant délibérément les protestations des autorités nigériennes. Ce mépris des protocoles diplomatiques n'est rien d'autre qu'une insulte à l'intelligence et à la capacité de gouvernance du peuple nigérien. Face à cette situation, le gouvernement du Niger a pris une décision historique. Exiger le rappel immédiat de l'ambassadeur européen, M. Salvador Pinto da França. Ce geste fort est un rappel clair que le Niger, comme tout autre pays souverain, refuse d'être réduit au rang de spectateur passif dans ses propres affaires. Cette affaire est un signal puissant pour l'Afrique entière. Le temps où les puissances étrangères imposaient leur volonté sans consultation est révolu. En refusant d'accepter l'aide condescendante d'une Union européenne qui méprise ouvertement ses interlocuteurs africains, le Niger montre la voie. Ce n'est pas une aide humanitaire qui a été rejetée, mais une atteinte à la dignité d'un peuple. L'Union européenne devra désormais comprendre que l'Afrique n'est pas un terrain de charité où elle peut s'imposer sans égard pour les autorités locales. Le respect mutuel est la condition sine qua non de toute collaboration future. Sinon, d'autres nations emboîteront le pas au Niger et c'est l'ensemble de ses relations avec le continent africain qui sera remis en question. L'Afrique n'a jamais été un mendiant. Le Niger le prouve avec éclat. Par cet acte courageux, il incarne l'Afrique de la dignité et de la fierté retrouvée, une Afrique debout et prête à défendre sa souveraineté contre vents et marées. Communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a pris connaissance du communiqué de l'Union européenne du 23 novembre 2024, à travers lequel elle a d'une part exprimé son désaccord avec les raisons invoquées par le Niger relativement à la gestion de l'aide humanitaire aux victimes des inondations, et d'autre part rappelé en consultation son ambassadeur au Niger. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur tient à préciser ce qui suit. Le gouvernement de la République du Niger n'a jamais lancé un appel à l'aide internationale humanitaire suite aux inondations, en moins à l'Union européenne. Du reste, le gouvernement nigérien avait décidé en toute souveraineté de prendre en charge sur fonds propres les dégâts causés par les inondations. L'annonce de cette aide non sollicitée est parvenue sur les réseaux sociaux 2 semaines avant que les autorités nigériennes ne soient officiellement informées. Ce qui est contraire aux usages diplomatiques, maintes fois rappelés par note verbale circulaire adressée aux missions diplomatiques, postes consulaires et organisations internationales accréditées au Niger, précisant notamment que le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur est leur unique interlocuteur. Cela implique que même au cas où cette aide est sollicitée, elle devait se faire à travers le dit ministère. Pire, en dépit de ce qui précède, l'aide a été acheminée dans les régions par le biais des ONG, choisies par la délégation de l'Union européenne à Niamey dans une opacité totale.
Cette attitude de mépris à l'endroit des autorités nigériennes a conduit le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur à convoquer le 14 octobre 2024 l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Salvador Pinto da França, dont le nom est d'ailleurs assez révélateur. Lors de cette convocation, il lui a été signifié de mettre fin aux opérations en cours. Nonobstant cette mise en garde, le gouvernement a fait, 2 mois plus tard, le constat amer de la poursuite de l'exécution des opérations non autorisées. Au regard de cet entêtement, qui dénote un manque notoire de respect envers les autorités nigériennes, le gouvernement est parvenu à la conclusion que la collaboration avec l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Salvador Pinto da França, n'est plus possible et a par conséquent demandé officiellement son rappel et remplacement dans les plus brefs délais. Il apparaît dès lors que le rappel de l'ambassadeur en cause est une initiative du gouvernement nigérien et non celle de l'Union européenne. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger réaffirme l'engagement du Niger à travailler avec tous les pays et organisations internationales épris de paix et de justice dans le respect de sa souveraineté, sa dignité, des choix stratégiques nationaux et des intérêts de ses populations. Fait à Niamey le 24 novembre 2024. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.